Hello, bienvenue dans une nouvelle case et aujourd'hui on part pour les années 70 et ses couleurs super acidulées. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce meuble qui m'a agressée quand je suis allée au centre Pompidou pour aller réviser. J'entre dans une pièce et je me fais agresser visuellement par ce meuble, de par sa couleur, mais aussi de par sa taille parce qu'il est assez impressionnant. Donc ni une ni deux, je me renseigne sur le truc et je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Donc ce siège s'appelle Siège Living Sculpture de 1970-71. Je pense qu'on s'en doutait au vu de la forme et des couleurs. Et il a été réalisé par le designer Werner Panton qui est une icône du design. Peut-être que vous avez déjà vu ces formes de chaises qui en fait viennent de ces fauteuils à lui et qui sont aujourd'hui déclinés par la grande distribution, etc. Bref, en tout cas, vous le connaissez sans le savoir. Moi, c'est ce dont je me suis rendu compte en faisant ces recherches. Et du coup, c'est un artiste qui naît en 1926 au Danemark, de parents aubergistes. Et pour son éducation, il va faire une école d'architecture parce qu'à l'époque, les écoles de design, ça n'existe pas. Du coup, on fait des études d'architecture. Dans les années 1955, il va créer sa propre agence à Copenhague et il va collaborer avec de nombreuses firmes et éditeurs de mobilier et de tissus. On est quand même pour l'œuvre là dans les années 70, je parle pas pour les années 55 mais pour les années 70, on est dans une période où on a quand même de nouvelles technologies qui se développent dans l'industrie du tissu, notamment le fait juste d'avoir des tissus très extensibles, c'est quand même assez pratique pour faire les formes qu'on veut, et aussi on a l'apparition de la mousse qui va être très utile pour faire les fauteuils. Lui, du coup, il va être dans un design d'après-guerre, donc on est quand même dans des années beaucoup plus fun, on veut de la couleur, on veut aussi de la couleur dans nos intérieurs. Contrairement à aujourd'hui, on est plutôt sobre et terne, j'ai envie de dire. Mais je vais vous montrer un peu l'intérieur d'une de ces maisons. Peut-être que certains voudront y vivre, mais moi je ne peux pas, je pense que j'aurai trop de migraines au vu de toutes les couleurs qu'il y a, toutes les couleurs, formes et textures. Anton, par ses designs et ses œuvres, va connaître un énorme succès dans ces années-là, et il va se dire, oh bah tiens, comme j'ai beaucoup d'argent, je vais m'acheter plusieurs propriétés. Et le siège d'aujourd'hui a été fait pour une de ses résidences privées qui est à Benningen et qui va prendre une énorme place dans sa pièce, mais vous allez, enfin là de toute façon vous le voyez sûrement avec les images qui défilent, mais vous voyez là l'intérieur comme il est coloré et tellement années 70, vraiment ça ne ressemble pas du tout à nos intérieurs d'aujourd'hui. Globalement, on est dans un design ultra pop avec des couleurs qui vont devenir très significatives pour cette époque-là et des formes aussi qui viennent de Panton qui seront un peu les formes caractéristiques des années 70. Donc c'est quand même pour vous montrer un peu l'importance du gars. Et donc ce siège, en fait, c'est plutôt un canapé collectif où on peut venir s'y asseoir à plusieurs. Et surtout, du fait de ces nouveaux matériaux, quand on est dans ce fauteuil, on est aussi isolé du bruit. Ce qui est vraiment, j'aimerais tellement le tester, mais à Pompidou, ce n'est pas possible de le tester. Voilà, il est considéré comme une œuvre d'art, on peut pas le toucher, on peut pas s'asseoir dessus, ça c'est un peu le seum parce que j'avais très envie de le tester, mais on ne peut pas. En fait, lui, dans son design, il veut pas seulement donner un meuble, il veut vraiment amener à une expérience sensorielle, visuelle et tactile. Donc on va avoir ces cavités organiques et un environnement propice à la relaxation. Alors, il est dit que c'est propice à la relaxation. Je vous avoue que les couleurs criardes comme ça, je trouve pas ça propice à la relaxation, mais effectivement le fait que les matériaux absorbent le son, ça je suis d'accord. Je pense d'ailleurs qu'il est extrêmement confortable et qu'on peut très bien s'y détendre malgré ces couleurs extrêmement vives qui pètent à l'œil. Peut-être que c'est simplement nous qui n'avons plus l'habitude de toutes ces couleurs, mais en tout cas il dira que le but principal de son travail c'est de pousser les gens à utiliser leur imagination et à rendre leur environnement plus excitant. Pas sûr que la maison de Kim Kardashian soit très Werner Panton, par exemple. Mais voilà pour l'œuvre d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce fauteuil. Ça m'intéresse de savoir si vous aimeriez avoir ce genre de meuble chez vous. Enfin, du moins, imaginons que vous avez la possibilité d'avoir ce fauteuil parce qu'il est quand même vraiment énorme. Je pense qu'il fait la taille de ma pièce à vivre, je pense, concrètement.
Mais je suis curieuse de savoir si ces designs-là, c'est vraiment un truc que vous cherchez ou pas du tout, surtout qu'en ce moment, dans la décoration d'intérieur, il y a quand même vachement un retour aux années 70. Donc voilà, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me le dire. Et nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle case.